Le Mans, in a way, is what drives us all. That's the name of the game. It's the hardest race. Night, day, hot, dirty. In one race, 1 year, and one winner. And the 24 Hours of Le Mans has now begun. The push is on. Every car surges forward looking for an opening, straight out of the starting line. La préparation d'une course comme les 24 heures du Mans, c'est une année de travail. Mon rôle au sein du constructeur Audi, c'est d'apporter mon expérience technique qui peut permettre à leur voiture de gagner des courses. We always handle it that Serge should become a part of our team. Because for me, if people have a personal relationship beside the working relationship, the result has always been better. Ce matin, quand tu braquais, au moment où tu braquais, c'était vachement sharp d'un seul coup, tu vois, ça prenait d'un seul coup, avec le bébé. Et le GG, tu tournes, et elle y va progressif, tu vois, tu vas exactement où tu veux, c'est précis. Mais ça, c'est bien. The reason why we come here to Le Castellet is to run the car around 30 hours, to have enough development margin for the 24-hour race. 24 hours is nice, but it's not enough. We run through the day, through the night, into the next day. When you're driving a car, you use all of your senses, obviously your eyes. You use your smell, you use your ears. You smell when the car rubs over a curb. It's a feedback. When you go out of the pit, how quickly it gives you confidence to push. And that means how quickly the tyre is activating, how quickly the compounds are working and you can lean on it. So that can be 2 or 3 seconds in one lap that you can gain if the driver just has the feeling, yep, now the tyre's ready, I can go. And so this 30-hour endurance test is very, very important for all the engineers to know the car is ready. Ce qui fait souffrir un pneu, c'est la sollicitation qu'on lui demande. Dans un virage à droite, dans une accélération, dans un freinage, il faut des pneus qui soient performants, qui soient endurants, avec lesquels on s'arrête le moins possible au stand. I've been round to Michelin, I've seen tyres being built, and to be honest, I still think it's black magic. They are the defining factor mostly, whether we win or lose. En 2012, les techniciens Michelin ont décidé d'apporter un nouveau pneu, le slick intermédiaire sans rainurage. Aujourd'hui, quand c'est juste légèrement mouillé, on peut se permettre de rouler avec un slick, ce qui était jusque-là impossible. C'est vraiment une révolution dans le sport automobile. Ces nouveaux produits vont être mis sur les voitures pour la première fois à la course de Spa-Francorchamps. The next WEC race and the last one before we go to Le Mans is the 6 hours of Spa. That's a great chance to train the people together as close as possible. And this we always used at Spa, because Spa is as well a nice racetrack for preparation for Le Mans. La particularité de Spa, c'est le raidillon. C'est le virage où on a de bonnes sensations parce qu'il y a une forte compression. Certains pilotes disent, même certaines années, ils ont eu des blackouts quelques secondes. There's a huge vertical force, over 2G, and that means that the tyre's working very, very hard. To be honest with you, I don't want to see a video of what our tyre does, because I'm sure it's deflecting and deforming in such ways that defies physics. Is now over. It's Audi number 1, driven by
by Team Trélouillet, Fessler and Rotter that wins the 6 Hours of Spa 2013. Il a fallu revenir toute la course. Mais c'est ce qu'on aime, les spectateurs aiment ça, nous aussi. Il faut attaquer comme des fous et c'est les meilleurs moments. Là, tout est prêt. Je pars dans 4 jours. La meilleure chose à faire en ce moment, c'est de se détendre. On m'avait toujours dit, un enfant, c'est une seconde au tour. Ça ne s'est pas démontré avec moi. Ça m'a fait gagner la maturité. D'avoir eu un enfant, je dirais que ça m'a aidé. The 3 Audis are leading the pack in all first 3 positions, followed very, very closely by the 2 Toyotas. Then Toyota's number 7 is fighting for 3rd place. Oh yes, Audi number 3's been overtaken. Audi number 1 that's currently leading the race has been the outright winner of Le Mans for the last year. This year the team is still the favourite. Audi number 1 is getting ready to change drivers to make way for the Frenchman, Benoît Trélouillet. Le Mans, c'est une course à part, c'est la course la plus difficile au monde. Tout le monde veut la remporter. C'est un titre qu'on aime accrocher à son palmarès. Quand la voiture arrive dans la pit lane, on est à 100% concentré sur ce qu'on fait. Tu check, radio, le hand c'est bien accroché. Et voilà, tu regardes si tout est prêt. Et tu essaies de rester décontracté. Tu veux faire le changement de pilote le plus rapidement possible. Tu penses qu'à une chose, les automatismes, c'est pas faire d'erreur. Une fois que tu es assis, attaché, tu regardes le mécano qui est en face de toi et qui te dit quand il faut partir, tu es entré dans le système, il n'y a plus rien qui peut te perturber. Le circuit du Mans, c'est particulier, c'est une course à part, vraiment. On double, je pense, en moyenne 4 à 5 voitures par tour. Et doubler des voitures, c'est des risques à chaque fois. Nous, on se bat pour des centièmes, des dixièmes. Mais les parties préférées du circuit, ça reste les S-Porsche pour moi. On n'est pas loin de 300 km/h, hein, où les murs sont à 1 mètre, je pense. Et il n'y a pas du tout de dégagement. Donc, il ne faut pas se rater. Oh, it looks like Audi number 1 has a problem. What's going on? Car clear for pit stop. Car clear for pit stop. Oh, the Audi's been forced to go back to the stand. Petit encart technique, eh bien, sur la voiture numéro 1 qui était en tête, on a eu un petit souci mécanique, il semblerait que ce soit l'alternateur. C'est 45 minutes de retard. On ne remonte pas sur le podium quand on prend 45 minutes sur la course d'entrée. La chance a tourné et voilà, il fallait que ça arrive un jour. La fatigue, un peu l'émotion, la déception un petit peu. Le Mans c'est dur, c'est une semaine intense et la course, bon voilà, et quand il se passe des choses comme ça, on a quand même du mal à trouver le sommeil. Benoît, c'est un compétiteur à part entière et un grand champion, donc forcément, il gagnera d'autres courses. Même s'il a une déception sur celle-là, il y en aura d'autres. Now that Audi number 1 is out of the race, it's Audi number 2 of McNish, Christensen and Duval driven by Alan McNish that's holding the lead. The chase is on for the Scot. The 2 Toyotas right in his shadow. One mistake and it could cost Audi their victory this year. It's the middle of the night and Alan McNish is playing for high stakes. Even although I've been doing this for 15 years, that first lap in the dark, it feels like the car's doing 400, 500 kilometers per hour because you're going down your small tunnel of light and you just see buildings and trees and everything going past so quickly. It's like, whew.
mentally you've got to really concentrate. It's difficult for the tyres because we've had sunshine, we've had rain, we've got cold, and it's so critical to get the right tyre at the right time. And for Michelin, then, you know, it's not an easy job. On a eu quelques soucis mécaniques avec les voitures, mais bon, on a toujours une chez Audi qui est devant, qui est en tête devant les deux Toyota. Le petit matin, c'est toujours le moment le plus difficile. La fatigue est là, mais on essaie quand même de continuer, de la surmonter. En 15 ans de course au Mans, je pense que c'est la plus dure que j'ai pu vivre. Des prévisions météo qui n'étaient pas toujours très fiables, ce qui a pu rendre la course très compliquée. Tom Christensen now takes the wheel of Audi number 2, but the fight isn't over. Those Toyotas are hanging in there with everything they've got. Tire temperature front 60, rear 50. Surely the competition with Toyota now, obviously, they have made evolutions like what we have done. I always expect a very close fight where the attention to any detail on the car is really important. If it starts to rain in this very moment, you have to decide, is it now the right choice to continue with slicks because the rain will finish in 2 minutes, you will survive that, or is it better to go on intermediates or even on rain tires because it will continue to rain? We have to take decisions, but we get very quickly a response, was it right or was it wrong? Oh, it's one almighty mess out there. You've got to finish Le Mans before you can win Le Mans. Tom Christensen is still in the lead for the last stint in Audi number 2, but just behind him, 2 Toyotas are still hoping he'll make the slightest mistake so they can take their place on the podium. Fighting so hard for a place during the last 13 hours is off the track. That heavy rain caught them out at the other end of the circuit in the Unodière. They didn't have time to change for rain tyres. The big question is always, how does a driver turn his feelings, his senses, and just instantaneous reactions in a car into words that engineers can translate into numbers? Because engineers work in numbers, we work in feelings, and there is a common language. Tires 60 degrees, brakes stone cold. Now Audi number 2 is leading alone, 1 lap ahead of Toyota number 8. It's also a victory for Porsche in the GT Pro category. We like that competition because that's why we're here. We're in motorsport to compete and to prove that we, the car and the tyres, are the best. We're there to race and we're there to push. And I think that's an important fact, to be honest, because unless you're really pushing at the limit, you don't know where the limit is, so you don't develop. I think what Michelin is learning with this tire development, they can for sure use very much to develop their top tires for the road cars, and Audi as well.